Dans le petit village de Sédiou, niché au cœur de la Casamance, vivait une vieille femme respectée et aimée de tous, Mémé Awa. Elle était une conteuse hors pair et chaque soir, les enfants du village se rassemblaient autour d'elle pour écouter ses histoires fascinantes sur les ancêtres, les esprits de la forêt et les leçons de vie. Ses petits-enfants, Mariam, Lamine et Kadi, étaient ses plus fervents auditeurs. Ils passaient souvent leurs vacances chez elle, écoutant ses récits envoûtants, tout en dégustant des friandises traditionnelles qu'elle préparait avec amour. Le village de Kambala s'était enveloppé d'un silence lourd, brisé seulement par les soupirs du vent et les pleurs étouffés des villageois. Mémé Awa, la matriarche du village, avait quitté ce monde. Sa mort laissait un vide immense, non seulement dans le cœur de sa famille, mais aussi au sein de toute la communauté. Les souvenirs de sa sagesse et de ses soins affectueux continuaient de résonner parmi ceux qui l'avaient connue. Ses petits-enfants, Mariam, Lamine et Kadi, étaient revenus pour lui rendre un dernier hommage. Ils avaient grandi sous sa protection, écoutant ses histoires, apprenant les traditions familiales et suivant ses conseils avisés. Aujourd'hui, ils faisaient face à l'irréparable perte d'une figure qui avait façonné leur enfance. La cérémonie funéraire fut un moment de communion intense. Le village entier s'était réuni pour honorer Mémé Awa, avec des chants, des danses et des prières, guidant son esprit vers le monde des ancêtres. La terre vibrante et les étoiles scintillantes semblaient elles-mêmes rendre hommage à la grande dame qui venait de partir. Après les funérailles, tonton Malik, l'oncle respecté de la famille, réunit Mariam, Lamine et Kadi dans la maison familiale. Alors qu'ils s'attendaient à entendre la lecture d'un testament classique, une maison, un morceau de terre, des bijoux anciens, c'est une toute autre révélation qui les attendait. Tonton Malik sortit un vieux coffre en bois, sculpté de motifs traditionnels. Il l'ouvrit lentement, révélant une seule lettre, scellée de cire rouge et marquée du symbole familial. La pièce sembla se figer dans une attente silencieuse. Mariam prit la lettre et, d'une main tremblante, brisa le sceau. Les mots de Mémé Awa, écrits de sa propre main, résonnèrent dans la pièce. « Mes chers enfants, le véritable héritage que je vous laisse n'est ni matériel ni tangible, mais réside dans les souvenirs, les traditions et la force que vous portez en vous. Je vous confie une mission, une quête que vous devez entreprendre ensemble. Plongez dans le passé, car c'est là que se trouve la clé de votre avenir. Vous trouverez ce que vous cherchez là où les ancêtres veillent. Soyez sages, soyez courageux, et rappelez-vous que votre unité est votre plus grande force. » Le silence qui suivit la lecture de cette lettre fut lourd de mystère. Mariam, Lamine et Kadi échangèrent des regards inquiets et perplexes. Quelle était cette quête dont leur grand-mère parlait? Pourquoi leur avait-elle laissé une énigme au lieu d'un héritage matériel? Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas ignorer ses dernières volontés. Quelque chose d'important, de profond, les attendait, caché sous la surface des mots de leur grand-mère. Alors que la nuit tombait sur Kambala, les trois jeunes gens se jurèrent de percer le mystère de cette lettre. Ils sentaient que ce voyage ne serait pas facile, mais qu'il les mènerait vers une vérité plus grande que tout, ce qu'ils avaient imaginé. Et ainsi, une nouvelle aventure commence. Que leur réserve cette quête mystérieuse? Les secrets du passé les guideront-ils vers leur véritable héritage? Le chapitre suivant vous dévoilera les premières étapes de ce voyage fascinant et périlleux. Restez avec nous pour découvrir comment Mariam, Lamine et Kadi affronteront les défis qui les attendent, dans une quête où tradition et spiritualité s'entrelacent pour révéler leur destin.